Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 5 avril 2019. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais vous informer de ce que vous ne savez pas sur le projet de loi 21, ce projet de loi qui s'intitule « Loi sur la laïcité de l'État ». Et oui, je suis certain que vous en avez abondamment entendu parler parce qu'on ne cesse de parler de ce projet de loi 21, le projet de loi sur la laïcité de l'État. On en parle dans les journaux, à la radio, à la télé et même dans les réseaux sociaux. Mais il y a des éléments qu'on ne sait pas. À moins que vous ayez lu le projet de loi-là, vous ne savez pas que l'article 19 de la loi sur la laïcité de l'État dit que le préambule de la loi sur la neutralité de l'État est abrogé. Là, vous allez dire, attends une minute, là. Tu parles-tu de la loi de la laïcité de l'État ou de la loi de la neutralité de l'État? Bon, on va faire le ménage là-dedans. En ce moment, il y a une loi qui est en vigueur. Cette loi-là s'appelle « Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État ». Mais cette loi-là ne sera plus en vigueur, ou du moins plusieurs pans de cette loi-là ne sera plus en vigueur quand la loi sur la laïcité de l'État va être adoptée à l'Assemblée nationale. Donc, le projet de loi 21 est comme une mise à jour de cette loi actuelle-là. Mais dans cette loi actuelle-là, il y a un préambule. Et le projet de loi 21 dit que ce préambule-là, il va être abrogé. Donc, il ne sera plus en vigueur. Et je ne vous lirai pas tout le préambule. Je vous invite à le lire. C'est assez facile d'accès. Si vous allez dans un moteur de recherche et vous écrivez « Loi de la neutralité religieuse de l'État au Québec », vous allez le trouver assez rapidement. Vous allez voir que dans ce préambule-là, on dit plusieurs choses. Premièrement, on dit « Considérant que l'État québécois et ses institutions sont le reflet du parcours historique du Québec. » Donc, on abroge ça, là. Le parcours et le reflet historique du Québec. Ça veut dire là, qu'on est en train, par le projet de loi 21, de renoncer à notre patrimoine religieux. Et ça, c'est grave, ça, mesdames et messieurs. On le met de côté. On va dire aussi, considérant que la Charte des droits et libertés de la personne prévoit que toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, de religion, d'opinion et d'expression, ce qui inclut la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Pourquoi on enlève ça? Parce qu'on parle de beaucoup de choses là-dedans. On dit dans ce préambule-là que la foi ou la religion n'est pas simplement quelque chose de privé. C'est quelque chose qui se vit collectivement, qui se vit en public. Et là, on l'enlève. Et on dit que ça se manifeste par des enseignements, par des pratiques, par l'accomplissement de rites. On l'enlève. Pourquoi ça? Ça m'embête, mesdames et messieurs. Ça m'embête énormément. Et surtout qu'on utilise la clause dérogatoire pour pouvoir amender ou abroger ce segment-là de la loi sur le respect de la neutralité religieuse de l'État. Un autre considérant qui va disparaître, c'est celui-ci. Considérant que la neutralité religieuse de l'État est nécessaire pour assurer à tous un traitement sans discrimination fondé sur la religion et que cette neutralité s'exprime notamment par la conduite de son personnel dans l'exercice de ses fonctions. En d'autres mots, ça dit qu'il n'y a aucun employé de l'État qui peut discriminer quelqu'un à cause de sa religion. Et ça, on va l'enlever. C'est grave, mesdames et messieurs. Et le nouveau projet de loi, lui, va dire que considérant que la nation québécoise a des caractéristiques propres, dont sa tradition civiliste, des valeurs sociales distinctes et un parcours historique spécifique, l'ayant amené à développer un attachement particulier à la laïcité de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que son parcours historique, sa spécificité historique est reliée à la laïcité et non pas aux symboles patrimoniaux qui ont marqué le Québec, comme par exemple les croix, les crucifix, les fêtes de Noël, Pâques, Action de grâce, les crèches, les chants traditionnels dans le temps des fêtes. Eh bien, mesdames et messieurs, on est en train non seulement
de laïciser l'État, mais on est en train de se détacher de notre patrimoine, de notre histoire, de nos valeurs, de notre culture, qui a un fondement judéo-chrétien. Et c'est pour ça que je vous invite à contacter votre député pour lui dire que vous vous opposez à ce projet de loi dans sa forme actuelle. Sur ce, mesdames et messieurs, puisque le temps file, eh bien, je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.